Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations profondes. 3 respirations pour venir se mettre en présence à l'instant. Vous aurez fait vos 3 respirations, vous pourrez ensuite venir vous installer allongé en Shavasana, venir déposer le corps pour que vous laissiez toutes les parties du corps venir s'étaler, se déposer. On prend bien le temps de prendre appui sur les coudes, jambes repliées pour vraiment déposer le bas du dos. On peut prendre le temps également de tenir la tête quelques instants dans les mains avec les coudes vers le ciel pour sentir qu'on détend bien la nuque avant de venir déposer la tête avec les mains. Et puis ensuite, vous laissez bien les bras s'étaler, s'écarter. Sentez que les épaules sont bien écartées, éloignées l'une de l'autre, bien larges. Les jambes viennent s'étaler également. Vous sentez tout l'abandon du corps sur le sol. Revenez bien présent au souffle. Vous pourrez laisser les doigts s'allonger, les bras s'étirer. Vous tenez le ventre et vous laisserez les jambes également s'étirer complètement. On voudrait aller toucher le mur en bas avec les doigts, avec les talons. Inspirez profondément dans cet étirement et à l'expire, vous relâchez tout. Relâchez bien les bras, les jambes, le ventre, la tête, le visage, les mâchoires, la langue. Et venez ressentir le souffle et son passage dans tout le corps. Sentez comme s'il venait balayer le corps depuis les pieds en montant le long des jambes jusqu'à la tête sur l'inspiration. Et sur l'expire, sentez qu'il vient balayer la tête, le buste, ça descend le long des bras, le long des jambes. Sentez sur les expirations comme si c'était un coup de balai. On vient vraiment balayer tout le corps pour laisser sortir par les doigts, par les pieds. Comme si on dépoussiérait tout le corps, on enlève toutes ces petites poussières, on vient se nettoyer complètement avec le souffle. En même temps que le souffle balaye le corps, sentez que vous relâchez complètement tout le corps, vous le laissez s'enfoncer dans le sol de tout son poids. Sentez toutes les zones de contact du corps avec le sol. Laissez les talons venir s'enfoncer. Sentez comme si vous étiez dans du sable et que vous laissiez les mollets s'enfoncer, venir faire une belle marque dans le sable. Vous sentez la marque de vos cuisses, marque de vos fesses, avec le bassin qui s'abandonne bien de tout son poids. Vous sentez la marque du buste, du dos dans le sol, que ce soit la marque un peu plus intense au niveau des omoplates et même la marque dans le sable du bas du dos. Imaginez le sable sous les lombaires qui vient les accueillir. Venez ressentir la marque de vos mains, laissez-les bien peser de tout leur poids. La marque des bras. Et venez sentir vos épaules bien lourdes qui font une belle marque dans le sable. Vous sentez le sable sous votre nuque tout chaud qui vient
accueillir la nuque. Vous laissez faire une marque un peu plus légère. Vous faites du creux. Et on laisse bien la nuque se déposer sur le sable. Et enfin, venez sentir la marque de la tête. Conscience de tout le corps qui est déposé, de tous ces points d'appui, de toute cette marque globale que vous venez de faire dans le sol, dans le sable. Puis reprenez la conscience du souffle. Laissez-le cette fois venir longer votre axe central. Sentez cet axe qui vient se poursuivre au-delà de la tête. C'est la colonne, l'axe de la colonne, la colonne dans la nuque. Ça traverse la tête, ça vient se poursuivre au-dessus et sentez cet axe qui se poursuit également vers le bas, entre les jambes. Sentez que tout est déposé de manière symétrique entre le côté droit et le côté gauche. La jambe droite, la jambe gauche. Est-ce que vous avez la même sensation de dépôt des jambes, d'ouverture des jambes? Est-ce que vous avez la même sensation de symétrie au niveau des bras? Continuez toujours à laisser le souffle circuler le long de l'axe. Sentez-le monter sur l'inspire, descendre sur l'expire. Et venez observer les sensations de symétrie dans le buste, dans le visage. Suivez simplement le trajet du souffle le long de l'axe. Vous laissez circuler l'énergie. Le long de tous vos chakras principaux. Il y a juste à laisser circuler le souffle le long de cet axe central. Venez sentir le visage. Sentez que la peau du visage est bien lisse. Sentez la mâchoire inférieure qui est complètement relâchée. La langue également qui vient se déposer au fond de la bouche. Venez sentir cet espace de la cavité buccale, un espace complètement vacant. Venez sentir les joues. Sentez vos pommettes bien vivantes. Venez ressentir votre nez, les ailes du nez, l'intérieur des narines, le passage de l'air dans les narines. Imaginez comme si vous aviez d'immenses narines. Vous laissez circuler le souffle dans vos narines, dans vos immenses narines. Et venez ressentir les yeux. Laissez bien les globes oculaires se relâcher, venir peser de tout leur poids, venir se déposer au fond de leur cavité.
Sentez vos paupières toutes fines, toutes légères. Ils sont déposés sur les globes oculaires. Puis venez sentir la zone médiane du front et la zone du point intersourcilier. Sentez que vous laissez les sourcils s'éloigner l'un de l'autre. Laissez la peau du front dégouliner de chaque côté pour laisser cet espace médian s'ouvrir. Laissez-vous accueillir la lumière, la clarté. Sentez comme si tout était clair en vous. Vous êtes parfaitement aligné, parfaitement à votre place. Et tout est clair, tout est lumineux. Sentez votre visage devenir lumineux avec le sourire intérieur. Sentez que vous laissez entrer en vous la lumière. C'est le visage qui vient s'éclairer. Sentez que c'est tout votre corps qui vient s'éclairer également, comme si la lumière venait jusqu'à chacune de vos cellules. Sentez-les devenir brillantes. Sentez-les se réjouir de se remplir de lumière. Vous sentez ainsi tout votre corps bien vivant. Soyez bien présent à tout votre corps, à toute la vie qui est là en vous. Et ramenez la présence à tout ce qui est en contact avec votre corps, avec votre peau, avec les vêtements, avec le sol. Laissez vos sens s'ouvrir à tout ce qui est en contact avec vous au niveau des sons, des odeurs. Retrouvez la sensation, les énergies de la salle dans laquelle vous êtes, de la pièce. Revoyez-la mentalement. Et doucement, vous pourrez laisser le souffle s'amplifier, laisser revenir le mouvement dans le corps. Laissez les bâillements venir avec de profondes inspirations, de profonds soupirs. Laissez-vous vous étirer complètement. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez replier les jambes, déposer les pieds au sol. Vous déposerez les pieds parallèles entre eux, écartés de la largeur du bassin. Les bras sont rassemblés le long du buste, aux mains contre le sol. Enlevez les coussins si vous aviez des coussins sous les têtes. On va commencer avec la posture de Dvipadapitana, la posture donc de la table à deux pieds, plan incliné. Sur l'inspiration, on va décoller le bassin et les mains. On laisse monter les mains, les bras et le bassin. On sent les vertèbres qui se décollent une à une et on vient allonger la colonne en tirant le bassin vers le bas et en laissant la tête bien déposée. Et à l'expire, on laisse redescendre vertèbre après vertèbre, le dos se repose et les mains viennent redescendre également. Doigts vivants pour sentir les bras sans cassure. Les bras sont vivants, mais aucune tension dans les épaules qui sont parfaitement déposées sur le sol. Laissez le ventre s'allonger lorsque vous êtes dans la posture de Dvipadapitana. Laissez les plis des ailes s'ouvrir. Sentez que vous voudriez amener le bassin le plus bas possible. Quand on dépose le plus bas possible vers les talons, quand on monte le plus bas possible vers les genoux. C'est comme si on venait étirer la colonne. Le menton est bien descendu pour étirer la colonne également au niveau des cervicales.
Sentez le mouvement régulier. La prochaine fois que vous serez dans la posture, vous pourrez rester. Si ça tire trop dans les épaules, vous pouvez garder les mains au sol, vers le bas. Sinon, on laisse les mains aller vers le haut. Sentir qu'on les dépose complètement, le dos des mains, les doigts. Si ce n'est pas directement au sol, on imagine qu'elles sont complètement déposées. Et vous laissez le pubis monter vers le plafond. Le ventre s'allonge. On respire tranquillement dans la posture. 3 respirations en conscience si c'est possible. Et quand c'est suffisant, on peut revenir. Laissez le dos se dérouler, les bras redescendent. On dépose en même temps le bassin et les mains. Et quand vous serez revenu complètement, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine et vous les enlacer dans Apanasana, posture de libération des vents. Laissez le dos s'étaler, sentez toute sa longueur, venez ressentir depuis le coccyx jusqu'à la base du crâne, toutes les vertèbres une à une qui sont en contact avec le sol, sauf au niveau de la nuque évidemment. Vous laissez se déposer, vous laissez s'allonger et vous venez ressentir les articulations qui se relâchent bien, hanches, genoux, chevilles, épaules. Soyez vigilant à ne pas laisser monter le menton. Sentez le bas du dos qui vient s'enfoncer dans le sol comme si vous vouliez le presser. Sur l'inspiration, on va laisser les bras s'ouvrir en croix avec les paumes de main tournées vers le ciel. C'est dans cette posture l'ouverture de la poitrine, le dépôt des omoplates. Et sur la prochaine inspiration, on va laisser monter les pieds, on presse bien le bas du dos, les épaules, on laisse monter les pieds, les talons voudraient aller toucher le plafond, les orteils se tournent vers le visage. Et puis sur l'expire, on vient fléchir et on ramène les mains sur les genoux et on soulève la tête vers les genoux. À la suspension à vide, on va venir reposer la tête pour ensuite inspirer, laisser les bras s'ouvrir, laisser monter les pieds. On inspire, on laisse se déployer les bras, les jambes. On expire, on replie tout et on laisse également la colonne se replier en ramenant la tête vers les genoux. Et c'est bien en suspension à vide qu'on repose la tête au sol. Si les jambes ne se tendent pas, c'est pas grave. Essayez simplement de sentir que les talons montent et vous laissez s'ouvrir les plantes de pied vers le plafond. On presse toujours bien le bas du dos dans le sol et les épaules, la zone des omoplates. Sentez que vous poussez également le sommet de la tête vers le mur derrière pour allonger la nuque. Sur l'inspire, prochaine posture dans l'ouverture et l'extension, on vient rester avec les orteils bien tournés vers le visage. On presse bien le bas du dos, on presse bien, on laisse bien s'enfoncer les épaules, les omoplates. N'hésitez pas à tenir le ventre pour presser les lombaires. Sentez les jambes qui se détendent et qui s'allongent comme des élastiques.
Prochaine expire. On vient fléchir les jambes. On ramène la tête vers les genoux. On reste dans la posture. On respire tranquillement. Si ça tire dans la nuque, on maintient un petit peu avec une main. Et sentez qu'il y a toujours la tenue du ventre qui est présente pour ramener la tête le plus près possible des genoux. Prochaine suspension à vide, on vient reposer la tête. On pourrait reposer les bras au sol. Menton bien descendu. On laisse à nouveau monter les jambes vers le plafond. Et on va venir pointer les orteils vers le plafond. Sur l'inspire et sur l'expire, ramener les orteils vers le visage. On peut garder les bras en croix. Si ça ne pose pas de problème aux épaules. Et à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez à nouveau replier les jambes, enlacer les genoux. Vous restez dans Apanasana au sol. On respire en conscience du souffle tranquille. Et puis à nouveau, on laisse les bras s'ouvrir sur une inspiration, on laisse les jambes monter. Et on va écarter un petit peu les jambes pour pouvoir faire des rotations avec les chevilles. On va ramener les orteils vers le visage. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et sur la prochaine inspire, on vient tourner les pieds vers l'intérieur et on vient faire 3 rotations sur l'inspire. Et à la fin de l'inspire, on reste orteil vers le visage, on presse bien le bas du dos. 2 temps de suspension, orteil vers le visage, puis on expire, les pieds vont vers l'extérieur, on tourne dans l'autre sens. 3 tours également, puis à la fin des 3 tours, on reste en suspension de souffle avec les orteils vers le visage. On continue sur les inspirations. 3 tours dans un sens, suspension orteil vers le visage. 2 temps ou 3 temps de suspension. Et ensuite, sur l'expiration, 3 tours sur l'extérieur. Si à un moment c'est trop intense, vous cessez comme d'habitude. Vous revenez dans Apanasana. C'est assez intense. Vous sentez que ça vient réactiver la circulation sanguine. Vous ferez une dernière fois les 3 tours. Et ensuite, vous pourrez replier les jambes, enlacer les genoux. Apanasana à nouveau, quelques instants. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ensuite relâcher les jambes, les bras, revenir en Shavasana. Ressentez. Abandon total du corps sur le sol. On vient ressentir tout ce qui s'est passé dans le corps, dans ces postures où on a les jambes en l'air. On a vraiment un afflux du sang qui revient vers le haut du corps. Et encore plus lorsqu'on vient amener ces rotations des chevilles. Donc laissez bien se déposer les jambes. Au fur et à mesure des semaines, là, on va faire pas mal de postures inversées où on va essayer de mettre complètement le corps à l'envers. On ira petit à petit vers la chandelle. On aura les jambes en l'air. Et puis doucement, vous pourrez à nouveau replier les jambes. Vous ramènerez les genoux vers la poitrine.
Et vous viendrez rouler doucement, lentement sur un côté. Vous venez sentir que ça masse le bas du dos. Puis doucement, lentement, vous roulez de l'autre côté. Sentez au niveau du bassin que ça vient rouler sur le sacrum, puis sur la crête iliaque à droite ou de l'autre côté à gauche. Prenez le temps de sentir que ça roule complètement. Laissez rouler la tête également sur un côté, sur l'autre. Et puis vous reviendrez au centre. Sentez que vous étalez bien à nouveau le dos. Laissez bien le menton descendre pour laisser la nuque s'allonger dans la détente. Et à nouveau, sur une inspire, on vient ouvrir les bras, paume de main tournée vers le ciel. Laissez les bras s'allonger, les doigts sont allongés, bien vivants. Et sentez que vous gardez les genoux le plus haut possible vers la poitrine. On va venir faire une torsion. Une chose que j'ai pas dite, c'est si dans les torsions, il y en a qui ont du mal à déposer les genoux au sol, vous pouvez prendre votre zafou ou votre brique pour venir déposer les genoux tranquillement jusque là où ils pourront aller. Donc, on a les bras placés en croix, doigts allongés, doigts vivants, comme si on allait sentir tout cet axe horizontal. Vérifiez bien que les mains sont à la hauteur des épaules. Parfois, elles ont tendance à monter un peu plus haut. Respirez tranquillement. Venez sentir toute la longueur de votre colonne depuis le coccyx. Sentez le dépôt du sacrum. La nuque allongée. Ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez tranquillement. Et sur l'expire, on laisse aller les deux genoux vers la gauche. Vous pouvez laisser la tête se tourner à gauche dans un premier temps. Laissez l'épaule droite se soulever dans un premier temps pour sentir que vous déposez complètement les genoux, soit directement au sol. Les deux bras restent ouverts, déposés au sol. On peut laisser l'épaule un peu se décoller dans un premier temps. Et ensuite, on va laisser le bras droit s'étirer comme si on voulait aller vers le mur à droite et on laisse la tête se tourner vers la droite. Laissez faire la torsion au fur et à mesure que la tête tourne, l'épaule se rapproche un peu plus du sol, peut-être se dépose complètement. S'il y a des tensions au niveau de l'épaule droite, vous venez replier le bras droit. Je vous montre avec l'autre côté. Donc, on vient reposer le bras droit sur la hanche droite, dans le creux de la taille, et on laisse pendre du coup le coude droit, l'épaule droite vers le sol. Et c'est bien la tête se tourner à droite complètement. On reste dans la posture. On respire tranquillement. On sent les doigts qui voudraient aller toucher chaque mur. Les épaules sont déposées, détendues. Sentez les genoux qui se déposent complètement. La tête qui se dépose complètement. Sentez les pieds qui se déposent complètement. Sentez comme si la tête se vidait par l'oreille droite. Sur votre prochaine expiration, vous viendrez rapprocher les genoux encore plus de la poitrine et vous venez rouler sur le dos pour ramener le visage face au ciel. Vous trouvez à nouveau le dépôt des épaules, le dépôt des bras, le dépôt de la colonne. Sur une inspire, allongez bien la colonne. Ramenez les genoux vers la poitrine et à l'expire, on va de l'autre côté. On laisse les genoux aller vers la gauche cette fois-ci. Laissez la tête se tourner à gauche dans un premier temps, comme pour aider les genoux à se déposer complètement. Les pieds se déposent complètement. Et ensuite, on laisse le bras gauche s'étirer, s'allonger comme si on voulait toucher le mur et on laisse la tête se tourner vers la gauche. C'est comme si on laissait s'ouvrir l'espace entre les épaules.
Et s'il y a des tensions dans l'épaule gauche, on ramène la main gauche au niveau de la taille gauche en laissant bien pendre le coude, l'épaule gauche vers le sol. Si on est à l'aise, bras ouverts, bras en croix, on laisse les doigts s'allonger comme si on voulait toucher les murs de chaque côté. La tête est tournée vers la gauche, les genoux sont vers la droite. Respirez tranquillement, sentez que vous déposez bien les jambes, les pieds, les épaules. La tête s'abandonne, comme si elle se vidait par l'oreille gauche. Laissez-vous respirer. On laisse faire la torsion, on laisse faire l'ouverture de la poitrine gauche. Sur votre prochaine expiration, remontez un petit peu les genoux vers la poitrine, puis vous pressez le dos dans le sol et vous revenez genoux vers le ciel, tête face au ciel. Et vous pourrez enlacer les genoux. Soit vous restez en Apanasana avec les mains sur les genoux, soit si vous le voulez, vous pouvez prendre un temps jambes allongées. Venez sentir à nouveau le dos qui vient s'étaler, la zone des omoplates qui se déposent complètement sur le sol. Laissez-vous respirer dans la poitrine. Laissez le dos s'enfoncer à chaque expire. Et pour celles qui ont allongé les jambes, vous pourrez remonter les jambes vers la poitrine et puis on viendra rouler sur un côté et on poussera dans les mains pour venir se redresser et venir se placer en Vajrasana à genoux, les fesses sur les talons. Prenez le temps de laisser le buste se redresser. Et on va venir faire la petite salutation au soleil. Donc la semaine dernière, on avait fait la version avec le cobra, ou avec le passage dans le cobra. Donc cette semaine, on va finir faire la salutation avec le passage après le chien tête en bas dans le chien tête en haut. Si jamais vous sentez que c'est trop intense, que vous avez des problèmes d'épaule, eh ben vous referez le passage dans le cobra. On va venir un peu s'entraîner d'abord avant de faire la salutation à ce chien tête en haut. Donc on va venir passer à quatre pattes. On place tout, les parallèles, cuisses parallèles, genoux à l'aplomb des hanches, bras parallèles, mains à l'aplomb des épaules, mains bien étalées, doigts écartés, majeurs dans l'axe du tapis. Et on vient allonger la colonne, allonger la nuque. On tient le ventre pour laisser s'allonger le ventre. On va venir faire 2 ou 3 fois shadow rond, shadow creux pour assouplir la colonne encore. À l'expiration, on bombe le dos vers le plafond. À l'inspiration, on laisse remonter le coccyx vers l'arrière, ventre tenu, le ventre s'allonge, on relève le regard. Expire dos rond. Inspire dos creux. Sentez toujours le ventre bien tenu. Prochaine inspiration, vous resterez dans le shadow creux. Laissez bien le ventre s'allonger. Sentez
la ligne pubis-nombril qui s'allonge, la poitrine qui s'ouvre vers l'avant, la nuque qui s'allonge, pas de cassure dans la nuque. Et puis on va retourner les orteils, inspirer. Et sur l'expire, on vient monter dans le chien tête en bas. On décolle les genoux et on pousse les fesses vers le mur derrière. On laisse dans un premier temps le dos s'allonger complètement. Sentez la poitrine qui voudrait descendre vers le sol, la tête qui voudrait descendre entre les deux bras. Respirez dans la posture du chien tête en bas. Et ensuite, on va venir passer le buste vers l'avant. On garde les bras tendus. On vient ramener le buste vers les mains, la poitrine au-dessus, plus vers les mains. Puis on va pousser les talons vers l'arrière. On va bien gainer le ventre et on va pousser le sommet du crâne vers l'avant. On allonge bien le dos et on va venir allonger le ventre pour laisser peut-être s'ouvrir un petit peu la poitrine vers l'avant. Voilà, soyez vigilants dans les lombaires, tenez bien le ventre, le dos. Puis on va venir déposer les genoux au sol, on repasse dans un quatre pattes et pour ensuite passer dans le chien, on pousse les genoux vers l'arrière. Expirez dans le chien et ensuite on va venir se détendre. Quatre pattes d'abord et ensuite fesses sur les talons, front au sol. On détend les bras, on laisse glisser les mains vers les pieds. On vient dans la posture de Balasana, posture du fœtus. Sentez le front déposé au sol, les mains vers les pieds. On laisse fondre les épaules. Et vous allez amener la conscience du souffle qui vient monter dans le dos, sur l'arrière, donc du buste. Et sur l'expire, sentez le souffle qui vient redescendre sur l'avant du buste. Sentez comme si le souffle venait faire le tour de votre cocon, comme s'il venait tisser le cocon, en passant sur l'arrière du buste, puis sur l'avant, deux belles courbures, bomber vers l'arrière, bomber vers l'avant. C'est comme si vous veniez tisser un cocon de protection avec ce souffle qui circule ainsi. Et puis à nouveau, vous pourrez laisser les bras s'étirer vers l'avant. Et on va à nouveau passer à quatre pattes. On va venir faire l'enchaînement du chien tête en bas, chien tête en haut, chien tête en bas sur l'expire, pardon, puis chien tête en haut sur l'inspire, puis chien tête en bas sur l'expire. S'il y en a pour qui c'est trop intense, je vous montre donc après le chien tête en bas, on vient déposer les genoux, allonger le ventre et du coup on dépose le ventre au sol, la poitrine reste ouverte et c'est dans le cobra qu'on vient inspirer. Et pour revenir, on revient dans le quatre pattes et ensuite dans le chien tête en bas. On va essayer, pour ceux pour qui c'est possible, de passer du chien tête en haut au chien tête en bas sans poser les genoux. Mais si vous sentez que ça tire trop dans les bras, vous revenez dans le quatre pattes avant de passer dans le chien tête en bas. Donc, on va tout enchaîner. Sentez que vous êtes présent au niveau du ventre, du dos, vous gainez bien le bas du dos. C'est vraiment cette zone que vous devez protéger dans le chien tête en haut. Laissez la nuque s'allonger. Sentez que c'est détendu au niveau des épaules. Inspirez dans cet allongement de la colonne. Ah oui, vérifiez que vous n'êtes pas trop les mains près des genoux. Il vaut mieux avoir un écartement un peu plus important. De toute façon, vous sentirez au fur et à mesure de la pratique les ajustements à mettre. Donc, on inspire en allongeant bien la colonne, on retourne les orteils, puis expire, on monte dans le chien tête en bas. À la fin de l'expire, en suspension de souffle, on vient dans la planche pour allonger, gainer le dos et on inspire en laissant s'ouvrir la poitrine. On allonge bien le ventre. Puis expire, on pousse dans les mains, on lève les fesses et on revient dans le chien tête en bas.
Et on revient à quatre pattes. Et à nouveau, vous reposez, fesses sur les talons, front au sol. Vous ramenez les mains vers les pieds. Vous fermez les yeux et vous vous laissez respirer. Faites à nouveau ces respirations qui font comme si vous tissiez votre cocon. Tout le visage est détendu comme si on laissait pendre les yeux vers le sol, les joues, les mâchoires sont bien desserrées. Et puis vous laisserez le buste se redresser comme si c'était un coussin qui se gonfle, qui vient le soulever. On prend le temps pour redresser d'abord le buste à la verticale. Et ensuite, on ramène la tête dans l'axe. Vajrasana. Posture du diamant. Et on vient se préparer pour la petite salutation au soleil, donc complète. Comme vous le voulez, soit avec le chien tête en haut, soit avec le cobra dans les espaces entre les chiens tête en bas. Donc, sentez que vous venez saluer le soleil, comme si vous veniez appuyer la lumière en vous. C'est une manière sur chaque inspiration de venir amener de l'éclairage en vous, de la lumière, du rayonnement. Sur chaque expiration, sentez le corps qui vient s'incliner. Donc, on est dans des ouvertures sur l'inspire et des inclinations, comme si on venait remercier sur les expires. Vous sentez que vous êtes vraiment dans cette présence. C'est un enchaînement de postures. On vient échauffer le corps, mais c'est également vraiment tourner son esprit vers la lumière, vers le soleil, vers toute cette force qu'il nous donne, toute la vie qu'il amène. Les bras sont relâchés. Laissez-vous inspirer dans la poitrine. Expire, Namasté. Inspire, on laisse monter les mains, on monte sur les genoux, on ouvre la poitrine, on s'étire complètement vers le haut. Expire, on s'incline, main loin vers l'avant, fesses vers les talons. Front au sol, si c'est possible. Inspire, on relève uniquement la tête. On peut laisser glisser un tout petit peu les mains ou tirer les épaules vers l'arrière, ouvrir la poitrine. Expire, shadow, à quatre pattes, on bombe le dos vers le plafond. Inspire, shadow creux. On allonge le ventre, ventre tenu, on retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. Puis à vide, on vient dans la planche et on inspire en allongeant le ventre, en ouvrant la poitrine. Expire, chien tête en bas. Inspire à quatre pattes. Dos creux, poitrine ouverte. Dans l'inspire, on inspire le soleil. Expire, on s'incline, on remercie. Fesses sur les talons, front au sol. Et inspire à nouveau. On vient s'ouvrir en se redressant sur les genoux. Main vers le ciel. Poitrine ouverte. Expire, Namasté. Et on va enchaîner tout de suite avec la deuxième salutation. Inspire, on laisse monter. Expire, on s'incline. Front au sol. Inspire, on relève uniquement la tête. Les fesses sont sur les talons. Expirons dans le quatre pattes, dos bombé. Inspire, on ouvre la poitrine. On se remplit de soleil. On retourne les orteils pour expirer dans le chien tête en bas. À vide, on vient dans la planche.
Et inspire, on ouvre la poitrine. Chien tête en haut. Expire, on revient dans le chien tête en bas. Inspire, le chat dos creux, on ouvre la poitrine. Expire, fesses sur les talons, front au sol, on remercie, gratitude. Inspire à nouveau, on se redresse, on ouvre la poitrine. On respire tous les rayons du soleil. Expire, Namaste. Relâchez les bras. Restez quelques instants dans Vajrasana. Conscience de l'espace de la poitrine, comme si vous laissiez rentrer encore les rayons du soleil en vous, toute sa force. Et sentez maintenant que la force est là, en vous, et que ça vient rayonner depuis cet espace. Comme si tout votre corps brillait complètement. Sentez-vous complètement lumineux. Sentez votre flamme intérieure, la flamme de votre bougie. Et vous pourrez venir ensuite vous asseoir sur les fesses avec les jambes vers l'avant. On va venir faire donc un peu de yoga des yeux. Pour le yoga des yeux, vous pouvez donc vous installer confortablement. Vous pouvez vous déposer sur un zafu pour pouvoir laisser aller vers l'avant pour le premier exercice de yoga des yeux qu'on va faire. Donc, sentez que vous laissez les jambes s'allonger. Vous venez déposer le bassin et vous venez sentir que vous placez votre verticalité, verticalité du buste, verticalité des cervicales, menton légèrement reculé. Sentez votre regard dans cette posture qui vient se placer à l'horizontale. Vous pouvez fixer un point en face de vous pour retrouver l'horizontale, pour sentir que donc vos yeux sont ni tournés vers le haut, ni tournés vers le bas, mais bien en face. Et sans bouger la tête, puisque maintenant on va venir travailler les yeux, on va venir fermer les poings, tourner les pouces vers le haut et déposer les poings avec les bras tendus sur les cuisses. Donc, sentez que rien n'a bougé au niveau de la tête. Vous allez, donc le regard est toujours à l'horizontale. Et sans bouger la tête, on laisse descendre le regard vers les pouces. Et puis, on va monter le pouce droit. On va monter le bras à l'horizontale, puis sur le côté. Et ensuite, on va monter un peu plus haut vers le ciel, comme si on le mettait en diagonale. Et venez vérifier que sans bouger la tête, vous puissiez voir et le pouce gauche et le pouce droit. Ensuite, à nouveau, vous reviendrez le regard à l'horizontale et vous pourrez fermer les yeux quelques instants. Et on vient les ouvrir, regard vers le pouce en bas. Sans bouger la tête, lentement, laissez glisser le regard vers le pouce en haut. Puis en bas. Là, ça glisse lentement. Sentez que la tête ne bouge pas. Et vous pourrez accélérer le mouvement comme si c'était une balle qui vient pouce droit, pouce gauche, pouce droit, pouce gauche. Puis vous pouvez cesser, fermer les yeux, relâcher les bras. Vous pourrez replier les jambes.
Posez les pieds au sol. Et on va venir frotter les mains pour ramener plein de chaleur. Donc, frottez fort, vite, pour que ça vienne vraiment chauffer. Et quand vous sentez que c'est bien chaud, vous venez les placer en coque devant les yeux. On relâche le dos, on relâche la tête, comme si on déposait la tête dans les mains. Sentez qu'elles viennent vraiment faire un petit espace tout chaud autour de vos yeux et également tout noir. Laissez-vous ressentir le chaud dans les yeux et laissez-vous vous sentir dans le noir. Laissez-vous même regarder ce noir, même si vous avez les yeux clos. Puis doucement, vous pourrez laisser les yeux s'ouvrir, toujours dans cette coque. Si c'est bien fermé, cet espace, vous verrez que vous êtes toujours dans le noir. Et doucement, vous laisserez les mains s'ouvrir pour laisser venir petit à petit la clarté dans les yeux, la lumière. On vient redresser le buste et on va venir faire l'autre côté. Donc, on dépose à nouveau les jambes allongées. On vient retrouver le buste aligné, le regard à l'horizontale. On ferme les poings, les pouces levés, les bras tendus mais sans tension. Hein. C'est juste on dépose les poings sur les cuisses. Le regard à l'horizontale, on vient placer le pouce gauche. On ouvre le bras gauche sur le côté vers le haut. S'il y a des problèmes d'épaule, vous pouvez simplement laisser le regard aller vers le mur à gauche. Bien, à nouveau, on retrouve le regard de face. On ferme les yeux quelques instants en essayant de sentir qu'ils sont de face, qu'on ne bouge plus la tête. On vient fixer la tête. Puis on laisse les yeux s'ouvrir. On laisse descendre le regard sur le pouce droit. Puis regard lentement glisse vers le pouce gauche. Lentement vers le pouce droit. Lentement vers le pouce gauche. Et on va accélérer. Pouce droit, pouce gauche, pouce droit, pouce gauche. Et vous pourrez cesser, relâcher le bras gauche. À nouveau, vous pouvez refermer les yeux, replier les jambes, frotter les mains. Et on vient à nouveau placer les yeux en détente dans nos paumes de main. On laisse se relâcher. La tête est déposée sur les mains. Regardez le noir. Laissez les yeux s'ouvrir pour voir si tout est bien noir, encore même les yeux ouverts. Et laissez doucement les mains s'écarter. Et puis vous pourrez vous asseoir comme vous le souhaitez. Vous n'êtes plus obligé d'allonger les jambes. Si vous voulez, vous pouvez les replier. On va venir faire cette fois des cercles avec les yeux. Donc retrouvez le positionnement du dos, de la tête, des yeux à l'horizontale. Et on va laisser le regard descendre sans bouger la tête vers le menton ou vers le sol à l'aplomb. Puis sur 8 ans, vous allez laisser le regard faire un grand arc de cercle sur le côté. Donc vous comptez 8 ans jusqu'à monter en haut vers le plafond. Arrivé en haut, on compte 3 temps de suspension de souffle, regard vers le plafond. Puis ensuite, 8 temps, on descend. Vous comptez 4 temps jusqu'à la gauche, puis
puis 4 temps jusqu'en bas. Et on reste 3 temps en suspension de souffle. Et on repart de l'autre côté. 8 temps pour monter à gauche, puis au plafond. 3 temps de suspension. 8 temps pour descendre. Et c'est bien le regard concentré, balayer l'espace, venir observer chaque point sur les temps de pause, comme si on voulait fixer le sol juste en dessous du menton. On repart à chaque fois dans l'autre sens, 8 temps. Quand vous reviendrez pour la deuxième fois, vous pourrez prendre un temps de pause, yeux fermés. Et ensuite, on va reprendre, vous ouvrez les yeux, vous regardez au sol et on va prendre la même chose, mais ce sera 4 temps pour monter, 3 temps immobile vers le ciel, 4 temps pour descendre, 2 temps immobile vers le sol. Et on fait à nouveau 2 allers-retours. Un cercle dans un sens, puis dans l'autre, et une deuxième fois, un cercle dans un sens, puis dans l'autre. Donc là, on ne s'occupe plus du souffle, on est juste dans les temps. 4 temps pour descendre, 2 temps de pause, 4 temps pour monter, 2 temps de pause. Quand vous aurez terminé vos 2 tours, vous ferez plus rapidement. Cette fois-ci, on monte 2 temps, on descend 2 temps, on ne fait plus de pause. Quand vous aurez fait 2 allers-retours, vous pourrez cesser, fermer les yeux, rester dans l'assise simplement, les yeux clos. Laissez se détendre les yeux, comme si vous les laissiez pendre vers le sol. On vient non seulement travailler sur les muscles oculaires, mais on vient travailler également sur des muscles qui vont jusque dans le cerveau et ça vient travailler certaines zones du cerveau. Pour aider à la concentration, à la présence. Et puis vous pourrez laisser les yeux s'ouvrir et on va venir faire Tratak. Tratak, aujourd'hui, je propose de le faire sur la bougie, mais si vous n'avez pas de bougie, vous pouvez le faire en fixant un point. Ça peut être une image, simplement qu'on vient poser à 1 mètre devant nous, mais ça peut être également une image d'une... Ça peut être un animal qui nous inspire, ça peut être une personne qui nous inspire, ça peut être un mandala, un yantra. Pour ceux qui ont pensé à la bougie, vous pouvez allumer votre bougie. Alors pour faire Tratak, on va donc fixer notre objet en essayant de ne pas cligner des yeux. Vous essayez, quoi qu'il en soit, de les garder le plus longtemps possible. Quand vous sentez que c'est plus possible, vous refermez. Sinon, si on est encore dans l'exercice, vous pourrez, dès que ça va mieux, rouvrir les yeux. Et vous verrez, quand vous fermez les yeux, c'est comme si vous voyiez encore la bougie, encore la flamme. Normalement, c'est encore plus puissant si on le fait dans une salle sombre. Là, c'est jour, donc c'est pas grave. On vient fixer notre bougie. Mais vous pourrez tester à la maison si vous voulez dans une salle toute noire la nuit. C'est encore plus puissant. Bien, donc fermez les yeux tranquillement pour venir les détendre. Soyez présent à votre souffle.
au confort de votre posture. Et quand vous êtes prêt, vous laisserez les yeux s'ouvrir et fixer votre flamme de bougie ou votre image ou votre point sans fermer les sourcils. On essaye. Même si la vision autour est floue, peu importe, sentez simplement que vous restez concentré. Présent au souffle. Si vous comme absorbé par votre image, par votre flamme, si vous vous laissiez plonger dans la lumière, si vous veniez absorber à nouveau cette lumière, sa magie. Vous pourrez doucement fermer les yeux, étendez les yeux, peut-être vous pouvez revoir les yeux clos votre image qui revient rémanescente. Et doucement, vous pourrez détendre la posture, relâcher le dos, le laisser s'effondrer, relâcher les bras. Et vous pourrez laisser les yeux s'ouvrir. N'hésitez pas à essuyer les larmes qui ont pu venir. Donc ça vient également faire un nettoyage des yeux, un nettoyage des glandes lacrymales. Et puis, on va venir à nouveau se placer à genoux en Vajrasana. On va venir faire des postures, comme je vous disais, pour nous préparer à des postures d'inversion. Donc là, on va faire une posture d'inversion de la tête et d'inversion du buste.
Donc, on va venir arrondir le dos et déposer le front au sol. Sentez que c'est la partie haute du front. Vous venez déposer. Si les fesses se soulèvent, acceptez que les fesses se soulèvent. C'est pas grave. Simplement, le front est déposé. Et on va venir déposer les mains à plat au sol. Donc, là où elles se posent, sous les épaules, c'est ni à côté des genoux, ni à côté de la tête, l'entre-deux. Et puis, sur une inspiration, on va venir lever les fesses pour rouler sur la tête et venir sur un point peut-être au sommet du crâne. Et sur l'expire, on vient reposer les fesses. On vient sentir qu'on revient sur le front. Soyez présents dans cette ligne frontale, cette ligne qui part du front jusqu'au sommet de la tête. Et vous venez rouler dessus. Sentez que vous roulez sur cette ligne. Les yeux restent ouverts, sans regarder rien de particulier, mais sans bouger dans toutes les directions. Le regard suit simplement le mouvement. Il se pose au sol, quand les fesses se posent, puis il vient plutôt se tourner vers le mur derrière, quand les fesses se soulèvent. La prochaine fois que vous viendrez ramener les fesses sur les talons, vous resterez et vous pourrez amener les bras dans le bas du dos. Soit vous venez attraper le poignet droit avec la main gauche, soit si vous voulez aller un peu plus loin en ouvrant les épaules vers l'arrière, on peut venir croiser les doigts et laisser les bras se tendre. Et on va venir monter dans la posture en statique, c'est la posture du lièvre. Donc quand vous êtes prêt, soit en laissant les bras dans le bas du dos, ça peut tout à fait se faire comme ça, soit en laissant les bras tendus vers l'arrière, on vient à nouveau monter et on reste dans la posture. Ça vient assouplir la nuque également. Lentement sur une expiration, vous pourrez venir reposer les fesses sur les talons, vous pourrez relâcher les bras et on va venir amener les deux poings l'un sur l'autre sous le front. Vous pourrez fermer les yeux et vous déposez donc le front sur les deux poings. Ça permet de venir remettre la tête à l'horizontale après l'avoir mis à l'envers. Un peu comme si on laissait circuler le sang de manière différente. Il n'y a pas que le sang, vous pouvez sentir peut-être pour certains au niveau du nez, que ça vient également changer des choses dans les sinus. Respirez tranquillement, laissez les yeux se reposer comme si vous les laissiez pendre dans le vide. Et doucement, on va laisser le dos se dérouler. La tête en dernier, bien retrouver la verticalité. Et on va venir faire cette posture, mais cette fois-ci, on va venir en équilibre sur les mains et la tête pour venir monter un peu plus le bassin vers le haut. Et donc, ce sera un équilibre main-tête. On décollera les pieds et les jambes. Donc, je vous invite à regarder d'abord et à faire ensuite. Vous expérimenterez un petit peu tout seul cette posture. Donc, on va à nouveau, je vous montre d'abord. Vaut mieux que vous regardiez parce que vous ne pourrez pas regarder en faisant, vu que vous serez, sinon vous allez vous tordre la tête. Donc, regardez dans un premier temps. On vient placer le front au sol, puis on vient monter les fesses comme on l'a fait. On va prendre le temps de bien positionner les mains pour sentir qu'on vient les placer bien à plat, sentir qu'on va pouvoir prendre appui. On vient former un angle droit au niveau des coudes et également au niveau des poignets.
Donc, soyez à l'écoute. S'il y en a qui ont des problèmes de poignet, vous n'êtes pas obligé de la prendre, celle-là. Et sentez que les mains ne sont pas trop écartées, elles sont écartées de la largeur des épaules. Et puis, quand vous êtes prêt, vous avez bien positionné tête et mains, on va venir retourner les orteils et puis on va monter les fesses pour décoller les genoux et on va venir amener les genoux sur les avant-bras. Oui, les avant-bras, pour le haut des bras, pardon. Et ensuite, on voit si on peut venir trouver l'équilibre pour décoller les pieds. Voilà, vous restez comme vous pouvez, aussi longtemps que vous pourrez. Et quand vous voulez revenir, vous venez reprendre à nouveau la posture avec la tête, les mains sur les deux poings fermés, le front sur les deux poings fermés. Voilà. Donc, quand vous êtes prêt, vous venez vous installer pour la posture. On vient essayer. C'est une posture d'équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver pour tout le monde. Donc, vous prenez simplement le temps d'essayer. Donc, comme pour le début tout à l'heure, voilà, on vient rouler sur la tête. Sentez que vous faites un bel angle droit avant de vouloir monter. Regardez bien vos mains comme elles sont placées. Donc, prenez le temps d'essayer de sentir si vous pouvez décoller les pieds ou pas. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez venir poser la tête, le front sur les deux poings. Respirez tranquillement. Et doucement, vous pourrez ensuite laisser le dos se dérouler. Et vous pourrez venir vous installer ensuite dans l'assise. Vous pourrez remettre les habits si vous le souhaitez. Vous pourrez vous installer sur votre zafou. On va venir faire donc l'enchaînement qu'on a déjà fait un petit peu la semaine dernière et la musique du mantra que je vous ai envoyé avec la gestuelle complète qu'on vient faire pour cette méditation. Donc, c'était pour ça que je voulais pouvoir mettre la musique, mais c'est pas grave, on va faire sans la musique déjà tout l'enchaînement des mudras et puis ensuite on le fera plusieurs fois pour que vous puissiez mémoriser l'enchaînement des mudras et ensuite on le fera, c'est moi qui chanterai du coup. Bien. Sentez-vous confortablement assis. On va venir tourner les paumes de main vers le ciel. Inspirez profondément. J'attends que tout le monde soit prêt. On inspire profondément et puis on commence la gestuelle. On jette les mains par-dessus les épaules, comme si on se débarrassait de tout ce dont on n'a plus besoin. Puis on vient poser les mains l'une sur l'autre, on les laisse bien vers le bas et on va sentir comme si on est monté l'énergie. On laisse monter le long de la colonne, venez sentir le long de la colonne, ça monte. Et arrivé au niveau du front, on va tourner les paumes de main vers l'avant, on vient faire un beau triangle, le regard à l'intérieur du triangle et on va laisser ce triangle avancer avec les bras qui viennent se déplier, se tendre, toujours le regard à l'intérieur du triangle.
On va tourner les paumes de main vers le sol, on ramène vers le cœur et on vient faire ce geste d'offrande, les mains vers l'avant, paumes tournées vers le ciel. On revient en namasté, mains jointes. Et on va venir faire une belle fleur qui vient éclore. On va venir faire la fleur de lotus. Donc, on laisse la base de la paume des mains collée, les petits doigts collés, les pouces collés et tous les autres doigts viennent s'ouvrir. Donc, ça vient faire notre fleur. Et on va laisser monter cette fleur. On laisse s'élever la fleur devant le visage, elle s'ouvre. Puis ensuite, on va laisser les mains s'ouvrir un peu plus, se tourner vers le ciel, s'ouvrir sur les côtés. Et avec la main droite, on va venir comme prendre un petit fil dans la main gauche. Et ce petit fil, on va venir l'entourer autour de nous par derrière. La main droite va revenir ouverte vers le ciel. On va venir attraper un petit fil dans la main droite. On vient l'enlacer autour de nous et on va venir ensuite ramener les mains au niveau des épaules, comme si on s'était entouré d'un fil doré, d'un fil de protection. Et ensuite, on laissera descendre les mains au niveau du cœur, ressentir simplement ce que nous sommes au plus profond de nous. Et vous relâchez les mains, paume vers le ciel. À nouveau, inspirez profondément et on jette par-dessus les épaules. Hop. On se débarrasse de tout ce dont on n'a plus besoin. Et on laisse monter les mains, on laisse monter l'énergie. Ça s'élève, on sent que ça monte dans la colonne, jusqu'au niveau du front, du pointeur sourcilier. On va faire un beau triangle et on laisse ce triangle s'avancer en regardant à l'intérieur, comme si on regardait notre chemin de vie, clairement. Puis on va laisser les paumes de main se tourner vers le sol, puis vers nous, vers le cœur, et on vient tourner les mains vers l'avant comme une offrande. Et on vient replacer les mains en namasté. On vient sentir ce trésor intérieur au centre, au cœur. Et on laisse s'ouvrir notre fleur. On laisse monter la fleur qui éclot. On se tourne vers le ciel. On laisse les mains s'ouvrir vers le ciel. Et on vient prendre nos petits fils d'abord. Dans la main gauche, on s'entoure de ce fil doré. Dans la main droite. Et on vient ensuite amener les mains au niveau des épaules, se sentir complètement protégé et on laisse glisser les mains au niveau du cœur. Et vous pouvez relâcher. On fait une dernière fois, un peu plus en accéléré. Inspirez. Et on expire. On jette derrière. On laisse monter le long de la colonne jusqu'au front. On vient faire le triangle. Regard fixe à l'intérieur du triangle, bras qui s'allongent. Puis offrande. Main en namasté. Fleur qui éclot. On vient prendre nos petits fils dorés, on vient mettre cette protection. Main au niveau des épaules. Et on ramène les mains au niveau du cœur, au centre de la poitrine. Reposez les mains. Et on va le faire avec le chant. Donc, pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le chanter. Sinon, je vais le chanter. Donc, je ne dirai plus les gestes, puisque je vais chanter. On commence toujours par une inspiration avant de faire les gestes. Donc, inspirez. Satnarayan Waheguru Harinarayan Satnam Satnarayan Waheguru Harinarayan Satnam Satnarayan Waheguru Harinarayan Satnam Satnarayan Waheguru Harinarayan Satnam. Et puis vous pourrez vous allonger tranquillement pour la relaxation.
Prenez le temps de retrouver Shavasana, la posture allongée sur le dos. On vient tout déposer. Si vous êtes bien dans l'assise, vous pouvez rester dans l'assise. Posture confortable où on dépose bien les jambes, le dos, les bras. Tout vient se relâcher sur le sol. On vient retrouver un souffle tranquille. Venez sentir le souffle qui vient passer dans vos narines. Deux immenses narines. Sentez à chaque expiration que le corps vient se relâcher complètement. Sentez toute la lumière que vous avez pu amener en vous à travers les salutations, à travers la flamme que vous avez fixée pendant Tratak, à travers ce mudra, cet enchaînement de mudras. Voyez comme si tout votre corps rayonnait de lumière. Sentez autour de vous toute une aura de lumière blanche. De la lumière blanche ou de la lumière dorée. Comme cela vient. Soit vous la voyez, soit vous la sentez simplement. Sentez que cette lumière blanche est également à l'intérieur de vous. Ça rayonne depuis le plus profond, depuis votre centre. Sentez chacune de vos cellules qui viennent briller, resplendir elles aussi de cette lumière blanche ou dorée, comme si c'était plein de petites étoiles qui brillaient dans le ciel. Sentez toujours le souffle qui entre par les deux narines. Un souffle naturel, tranquille, qui vient vous nourrir de prana, de lumière. Laissez-vous vous remplir complètement de cette lumière de la conscience. Tout est clair, limpide, simplement conscience d'être qui vous êtes, simplement conscience d'être, d'exister pleinement, d'être rempli de vie. Laissez-vous vous remplir de la lumière de la vie, de la lumière de l'amour. Et puis imaginez comme s'il y avait des petites fleurs blanches qui tombent en pluie sur vous. De pures fleurs blanches, comme des fleurs qui tombent d'un arbre. Elles tombent du ciel sur votre corps
viennent vous amener de la paix. Sentez comme si ces petites fleurs blanches venaient vous éclairer, vous apaiser, vous aider à ouvrir vos cœurs. Ressentez cette pluie de fleurs blanches qui vient tomber sur vous, comme un cadeau du ciel. Puis venez sentir maintenant cette pluie de fleurs blanches qui vient tomber comme des flocons de neige sur toute la terre. Qui vient amener la paix en chacun et sur toute la terre. Sur tous les paysages, sur tous les animaux, les végétaux, sur tous les êtres vivants. Revenez doucement à la conscience du souffle qui vient entrer dans vos narines. Sentez le souffle qui vient entrer dans tout le corps, conscience de tout le corps dans sa globalité. Conscience des zones de contact avec le sol et de tout ce qui est en contact avec votre peau, les vêtements, le tapis, l'air. Revoyez mentalement toute la salle autour de vous. Revenez bien présent à l'ici, au maintenant, au moment de la journée, de cette journée bien lumineuse, et doucement, vous pourrez laisser le souffle s'amplifier, les mouvements revenir dans le corps, tout doucement. Laissez le corps s'éveiller, s'étirer, et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez replier les jambes, rouler sur un côté et venir vous asseoir. Et puis quand vous serez bien assis, on va clore cette séance. On va pouvoir terminer avec le Namasté. Namasté.